Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer une guidance à choix. Une guidance à choix avec, les chemins de Qumran à la rencontre de vous-même, de votre destinée. Une guidance à choix qui peut résonner pour vous ou pour, une personne de votre cœur, alors que ce soit votre entourage, proche ou une personne que vous aimez en particulier. Évidemment, je vous laisse complètement, prendre cette guidance comme vous le souhaitez, qu'elle soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre et je vous invite donc à, vous détendre, à lâcher prise et à choisir entre, le tas numéro 1 de cartes ou alors le tas numéro 2. Sachant que dans chaque tas, donc il y a une carte question ici en violet, 2 cartes, obstacles se sont manifestées pour, chacun des tas de cartes et une carte ressource également. Une carte, on va dire conseil, heu, réponse en quelque sorte à cette question, en tout cas ce qui pourrait vous aider vous ou la personne à qui vous pensez à dépasser un ou 2 ou obstacles, qui s'opposent, pour, avoir cette réponse. Alors, je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous souhaitez prendre le temps vraiment de vous concentrer. Je vous laisse également accueillir les messages, heu, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un, donc qui vous est proche, que vous avez dans le cœur. C'est vous qui décidez pour qui est cette guidance et nous allons regarder tout de suite ensemble le tas 1, les personnes qui ont choisi le tas 1, la question que l'univers, la vie, le divin, la source vous pose. Je la découvre avec vous. J'avais donc, vous le voyez au préalable, fait sauter les cartes pour vous éviter ce temps, sur la vidéo. La carte qui se présente, c'est: «Quelle décision peux-tu prendre? Quelle décision peux-tu prendre aujourd'hui?» Pour changer les choses, dans la vie, dans votre vie ou celle de la personne que vous avez dans le cœur. Aujourd'hui, ici, pour les personnes qui ont choisi le tas 1, on voit ici que, la vie invite à un positionnement. Un positionnement, une prise de décision, aller plutôt, à droite, aller plutôt à gauche, plutôt telle situation professionnelle qu'une autre, plutôt telle situation, sentimentale qu'une autre, que sais-je. En tout cas, il y a une décision à prendre par rapport à un chemin, sur lequel s'engager et nous le savons bien, dans la vie, nous prenons tous les jours tout un tas de décisions, mais en l'occurrence ici, il s'agit et pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, d'un choix important, qui va déterminer un positionnement et qui va déterminer la suite, du chemin et on sait, en tout cas la personne qui est concernée par cette guidance, que ce soit vous ou quelqu'un dans votre cœur, heu, sait très bien, vous savez très bien ou elle sait très bien, cette personne, que c'est presque un moment crucial aujourd'hui, pour pouvoir avancer. Il va falloir se positionner très clairement, pour vraiment faire ce grand saut vers soi-même. Alors les obstacles éventuels qui se présentent, pour pouvoir prendre cette décision, la première carte que l'on nous propose, c'est la croyance limitante: «Je suis malade, je suis malade». OK. Alors quand on est malade, les amis, on est dans l'incapacité de faire certaines choses par soi-même. C'est extrêmement compliqué. Ici, on peut nous parler, éventuellement, alors que ce soit vous, hein, ou la personne, que vous portez dans votre cœur, on peut nous parler de quelqu'un qui n'a absolument pas confiance dans sa capacité, physique à avancer, à résister. Peut-être avez-vous, vous ou la personne de votre cœur, été confronté à des problèmes de santé qui ont fait que vos projets, ont dû être reportés ou n'ont pu aboutir et tout ceci, c'est vraiment engrammé profondément que, «Je suis malade, je suis dans l'incapacité de». OK, donc ça, c'est une croyance, en fait, limitante. On vient vous dire ici que, ce grand saut ici, cette grande décision, peut tout à fait se concrétiser à condition d'arriver à dépasser cette croyance
qu'on n'est pas capable parce qu'on a un corps souffrant ou parce qu'on a été, souffrant il y a quelque temps, quelques années et qu'on a dû reporter un rêve, un projet. Mais aujourd'hui, hein, la guidance nous dit bien: «Quelle décision peux-tu prendre?» parce que c'est peut-être le moment. Le deuxième obstacle, pardon, je vais y arriver, éventuel, qui peut se cumuler au premier ou qui peut, être complètement à part, c'est encore une fois en lien peut-être avec le corps. Le corps, alors on est toujours sur une croyance erronée, le corps, la matière ne servent à rien et ici, ce qui est très, symbolique, dans cet obstacle, ça concerne des personnes qui ont du mal à, s'incarner pleinement, qui, se disent très certainement, consciemment ou pas d'ailleurs, qu'ils ne méritent pas, qu'ils n'ont pas accès parce qu'ils ne sont pas dignes d'eux, parce que, ils n'ont pas leur place et cetera. Tout un tas de sentiments de dévalorisation, heu clairement, potentiellement des personnes qui souffrent à la base, de la blessure de rejet et qui ont de ce fait beaucoup de mal à s'incarner pleinement, à prendre leur place et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la question aussi: «Quelle décision peux-tu prendre?» parce que, cette croyance est bien entendu erronée. C'est un obstacle à dépasser. Alors la ressource que, la guidance nous propose aujourd'hui, c'est, on le découvre ensemble, le discernement et la clairvoyance. La ressource ici, je vous dirais que c'est vraiment de voir les choses avec justesse, avec lucidité et discernement. Discernement, ce n'est pas jugement. Discernement, c'est cette capacité à voir vraiment ce qui est bon pour vous ou pour cette personne concernée par la guidance. C'est vraiment cette capacité à ne pas juger, mais à être très lucide sur la réalité des possibles. Surtout qu'ici, on a l'air très concerné, très connecté à des personnes plutôt, qui ont peut-être des souffrances effectivement dans le corps, des souffrances qui se sont engrammées, même des souffrances émotionnelles comme la blessure de rejet qui s'est engrammée tellement profondément que d'un point de vue physique, il est très difficile de prendre sa place, de s'affirmer et de se positionner. Donc ici, on explique et on rappelle pour les personnes concernées qu'une vision claire, heu, très, alors j'allais dire très terre à terre, très lucide sur la réalité de la matière est très importante. On invite donc ces personnes qui ont du mal à s'incarner et à voir tout le potentiel à la fois, physique mais aussi émotionnel et même mental qu'ils ont ou qu'elles ont pour pouvoir prendre cette décision. OK, très bien. On passe au tas 2. Pour les personnes qui ont choisi donc le tas 2, la question est: «OK, oh, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Quelle est l'émotion présente? Quelle est l'émotion présente?» et dans cette question, en fait, hem, dans la question, on nous dit que les personnes concernées par cette guidance, en fait, heu nous avons tous des émotions. Nous sommes faits de nos expériences de matière, mais nous sommes faits aussi de nos expériences émotionnelles et que, quelles que soient les émotions qui se manifestent, qu'elles soient plus positives, telles que la joie, la gaieté, ou un peu plus négatives comme la culpabilité, la colère, le stress, la tristesse, en fait, nous sommes pétris d'émotions et que, les personnes concernées éventuellement par cette guidance sont des personnes qui, heu, évitent, de laisser parler trop leurs émotions, peut-être par peur de ne savoir les canaliser, les recevoir en tout cas, les accueillir, les accepter et en faire une force de guérison, plutôt, que quelque chose qui met à terre et qui, fait qu'on n'est plus dans la capacité d'agir. Donc ici dans les obstacles, nous avons, premier obstacle qui s'est présenté, eh bien oui, la fuite. Heu, c'est un comportement ici,
assez, significatif des personnes qui ne peuvent pas se laisser envahir par leurs émotions parce que, la fuite est un moyen de protection. Or, nous le savons, le fait de d'accueillir et d'accepter les émotions qui nous traversent, c'est déjà le chemin de la guérison. C'est déjà une guérison en soi. Donc, ici, c'est un obstacle, évidemment, d'accord? 2e obstacle qui peut éventuellement se cumuler au premier ou être complètement séparé, vous verrez comment cela vous parle. Eh bien, nous avons, eh bien, tiens donc, la gestion de mes émotions et c'est aussi un comportement ici qui peut poser souci. Comme je viens de vous l'expliquer, Hem, les personnes concernées particulièrement par ce tas, alors on parle vraiment d'émotions et ici on a vraiment des comportements, hein, des comportements. Autant ici nous avions des croyances, mais là on a bien des comportements que l'on appelle d'évitement pour éviter de se laisser submerger parce qu'on n'est pas en capacité, on se pense incapable de pouvoir les gérer. Alors, c'est peut-être une réalité, heu et à ce moment-là, il y a besoin de faire appel à des personnes compétentes pour pouvoir aider à, laisser remonter ces émotions, les comprendre, les accueillir, pourquoi elles sont là, pourquoi elles se manifestent et que le fait de ressentir des émotions, surtout si elles sont négatives en l'occurrence, eh bien, ça ne fait pas de vous quelqu'un de malade ou d'incapable de. Au contraire, ça montre toute votre humanité, que vous n'êtes absolument pas une machine, alors vous ou la personne concernée par cette guidance et que potentiellement ici, on est sur des personnes qui alors pas qui découvrent qu'elles ont des émotions, bien loin de là, mais en tout cas, que les émotions sont importantes, pour la guérison. La guérison et pour pouvoir avancer sur son chemin de vie, sur ses expériences de vie qui se présentent, tous les jours un petit peu plus à soi. La carte ressources ici que l'on nous propose pour les personnes concernées par cette guidance, c'est très, très beau, c'est la prière. La prière et nous le savons. Nous le savons, alors la prière, hein, mais il n'est pas question forcément ici bien sûr de religion. J'ai envie de vous dire ce que l'on demande à l'univers, ce que l'on ose demander. Parce que ici, la plupart du temps, les personnes concernées par ce tas précisément, sont des personnes qui n'osent pas demander, qui ne feront pas cette démarche, par humilité, parce que très certainement on leur a appris que, ce n'est pas bien de demander. Alors que, si on envoie une intention, une prière, une demande, hein, au-delà de la prière, on est sur une demande à l'univers, aux anges, au maître ascensionné, enfin à qui on veut, mais bien au-dessus, de soi, heu, en règle générale, c'est entendu et ça ouvre, les perspectives et les possibilités d'avoir des réponses et des retours positifs. Donc ici, on est face à des personnes très certainement très timides, très discrètes, très humbles, qui n'osent pas demander et qui sont à un moment donné à un carrefour de leur vie, qui nécessitent de s'attarder sur ces émotions, qu'elles soient, je vous le disais, joyeuses ou beaucoup moins joyeuses, dans la limite où nous avons des comportements d'évitement. Il s'agit de personnes qui ont besoin aujourd'hui de se faire accompagner, d'être aidées, guidées, mais surtout accompagnées, pour pouvoir être dans le complet accueil de la personne qu'ils sont. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette petite guidance, un petit peu atypique, mais j'avais vraiment très envie, voilà, de reprendre les chemins de Qumran, que je trouve un excellent oracle, si on peut l'appeler ainsi. Je sais même pas trop comment le définir, en fait, ce jeu de cartes. Très, très bel outil, en tout cas, d'éveil, de cheminement, de prise de conscience et j'espère que ce petit temps, vous aura été utile, que ce soit pour vous
ou pour la personne que vous avez dans le cœur. Je vous souhaite une très, très belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous découvrirez la vidéo. Prenez bien soin de vous et si vous souhaitez, un accompagnement ou une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je mets tout, dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Belle journée, belle soirée, à très bientôt. Prenez soin de vous.